Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur Miracle TV Plus pour 15 minutes d'actualité. Voici les titres à la une ce soir. La Côte d'Ivoire en marche vers une autonomie en viande. Le projet Probovine lancé à la station de Pania, 17 km de Moundiali, s'inscrit dans cette ambition. Sur le continent africain, perturbations annoncées dans le ciel nigérian. Les syndicats du secteur de l'aviation civile entament ce lundi une grève de 48 heures. Et puis, au plan international, 4 morts et plus de 15 blessés lors d'une fusillade. La scène se déroule aux États-Unis d'Amérique durant une fête d'anniversaire. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Je vous le disais en titre, l'État de Côte d'Ivoire travaille à accroître le niveau de production de la viande sur le marché ivoirien. Le ministre Sidi Tchoboko Touré, en charge des ressources animales et halieutiques, est engagé. La scène se déroule à Pania, 17 km de Moundiali, où un projet gigantesque a été lancé récemment. Sur les 825 000 tonnes nécessaires pour assurer son autosuffisance en viande bovine, la Côte d'Ivoire importe près de 57%. Ce volume de viande bovine acheté à l'extérieur coûte un peu plus de 23 milliards de francs CFA aux caisses de l'État. Probovine fait partie d'un portefeuille de 23 projets structurants initiés par le gouvernement et devrait contribuer à combler le déficit. Nous avons pour ambition de permettre aux jeunes d'apprendre les meilleures techniques et pratiques en matière d'élevage de bovins, d'acquérir des compétences techniques et entrepreneuriales et de participer activement à l'animation de la chaîne de valeur de la filière bétail-viande. Dans sa réalisation, le projet se déclinera en 4 composantes. La première composante s'agira du centre d'application et de spécialisation en élevage de races améliorées. La seconde composante, appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes. La troisième composante, valorisation des produits et accès au marché. Et enfin, la quatrième, la gestion du projet. Au cours des 5 années que durera le projet, ce sont 350 jeunes éleveurs qui vont être installés sur 4 marchés à bétail, contre une centaine de rôtisseries. Nous devrions collaborer encore plus étroitement avec vous, les professionnels, les partenaires techniques et financiers, pour relever tous les différents défis liés à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Je reste persuadé que ce projet aidera non seulement la région de la Bagoué, mais toute la Côte d'Ivoire à migrer vers un développement économique profitable pour toutes les populations. D'un coût global de 9,7 milliards de francs CFA, le projet Probovine va surtout augmenter les revenus des populations rurales et renforcer la résilience des communautés tributaires de l'élevage en Côte d'Ivoire. Restons dans l'actualité ivoirienne avec cette excellente nouvelle pour les populations de l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Très bientôt, les communes de Guiglo et de Diokoué seront reliées. La bâtisse est en cours de construction sur le fleuve Inzo. Le constat tout de suite dans ce reportage. Aucun panneau de signalisation ne l'indique. Mais à l'entrée de la ville de Guiglo, un stationnement s'impose d'office à tous les automobilistes en provenance de Diokoué. Ici, ils doivent observer la règle de la circulation alternée avant d'emprunter le pont de la rivière Onzo qu'il faut franchir pour allier la capitale de la région du Cavali. Comme on peut le constater, cette situation n'est pas due à des travaux, mais la conséquence du caractère exigu de cet ouvrage d'art ouvert à la circulation depuis 1958. Difficile, voire impossible pour 2 véhicules de sens opposé de le pratiquer simultanément. À cette difficulté s'ajoute la vétusté de cet ouvrage, chose qui inquiète de plus en plus les usagers. Pour moi, c'est un peu difficile. C'est très difficile. On peut même pas 2 voitures ne peuvent pas se dépasser là. Surtout quand il pleut. Là, c'est grave. On a l'impression que le pont bouge. Il y a eu une année, il y a les groupes karatéka qui étaient venus pour faire un maracana ici, qui sont noyés dans l'eau ici. Même il y a certains même qui montent sur le pont et il y a une défaillance de freinage, par exemple. Alors quand il y a cette défaillance-là, il ne sait plus comment immobiliser le véhicule et voilà, il finit sa course dans l'eau. Pour éviter l'irréparable, l'État a entrepris depuis mars 2021 la construction d'un nouveau pont, voisin de l'ancien. 2 ans plus tard, les travaux sont à un niveau d'exécution de 68%. L'une des 3 travées est déjà posée. La phase actuelle consiste à bâtir les 2 autres. Une fois achevé, le nouveau pont de Guiglo va mesurer environ 113 mètres de longueur sur 13 mètres de largeur. Un dimensionnement qui permettra d'offrir une circulation fluide et sécurisée dans les 2 sens. Je pense que
le nouveau pont fera de sorte que nous puissions circuler facilement. Je dis merci à l'État ivoirien, vraiment qui a pensé à la population de Guiglo. Je pense qu'avec l'arrivée de ce nouveau pont, je pense que ça va nous arranger. C'est un acquis, voilà, mais le plaisir c'est que ce pont finisse pour que nous puissions vraiment l'utiliser. Réalisé à hauteur d'environ 8 milliards de francs CFA, le nouveau pont viendra à coup sûr booster la vitalité économique de Guiglo, selon le premier magistrat de la ville. Le pont est un trait d'union entre la région du Cavali et les autres régions, c'est-à-dire la région du Guémon d'abord et tout le reste de la Côte d'Ivoire. Sans le pont, la banane va pourrir en brousse. Sans le pont, le cacao ne sortira pas. Et on ne pourra pas avoir les recettes nécessaires pour le développement de cette Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce pont-là, il est primordial. Si les délais sont tenus, le nouveau pont de Guiglo sera livré au mois d'octobre 2023. Je vous propose d'ouvrir à présent le chapitre Afrique de cette édition. Première destination, le Cameroun. Le pays diversifie les leviers économiques avec l'ouverture de 6 parcs d'attractions de loisirs. On découvre tout cela tout de suite sur ces images. Douala, la capitale économique du Cameroun, s'est dotée cette année 2023 de 6 parcs de loisirs et d'attractions. Le package de ces espaces baptisés Confluence est constitué d'équipements de loisirs et de sport, d'espaces de détente innovants et modernes. Les espaces Confluence devraient, selon les autorités, permettre d'améliorer le bien-être des populations, ceci tout en embellissant la ville la plus peuplée du Cameroun. Dans la politique de la ville, nous avons créé une situation qui est chargée des équipements sport de proximité, une suggestion de sport. Et donc, nous avons une volonté de doter toute la ville d'équipements sportifs de proximité. Donc là, c'est une première occasion. Nous allons également construire, chaque fois que ce soit possible, des gymnases et d'autres espaces de sport et loisirs pour les jeunes et pour les moins jeunes. Situé dans les quartiers Bonaloka, Kondine, Tongoa, Bassa, Mbania, Source Mbappé et Akwa, ces parcs de loisirs construits sur les rives de certains cours d'eau s'inscrivent dans le cadre du projet du drainage fluvial financé par l'Agence française de développement, un projet qui vise à réduire la vulnérabilité de la ville aux inondations. Véritable cadre de détente, ces espaces plein air placés sur des sites autrefois insalubres devraient, selon les autorités, favoriser la reprise par les populations de Douala de leur patrimoine culturel caractérisé par des cours d'eau. Ces parcs de loisirs ont une finalité simple, c'est d'offrir aux habitants, notamment aux jeunes, un espace de loisirs et de détente, une détente saine qui est de loin préférable aux activités constantes, à regarder des films de toute nature, etc. En fonction de la superficie du parc, l'on note des particularités qui peuvent se retrouver dans un parc et pas dans un autre. Les parcs sont principalement constitués d'un terrain multisport, d'une zone d'expression, d'un espace de jeu pour enfants, des zones de socialisation, d'un espace multifonction féminin, d'un espace de restauration, d'un terrain de petit golf, d'un parcours santé, d'espaces verts et d'une déchetterie. Selon les autorités, d'autres quartiers de la cité capitale du Cameroun seront eux aussi dotés des mêmes infrastructures à plus ou moins court terme. Après le Cameroun, direction le Nigeria pour parler de l'aviation civile. Le ciel nigérian perturbé depuis ce matin. Plusieurs syndicats du secteur de l'aviation civile ont déposé un préavis de grève pour 48 heures. Nouvelle perturbation en vue dans le ciel du Nigeria. Les syndicats du secteur de l'aviation nigériane ont annoncé un préavis de grève de 2 jours à compter de ce lundi. Les syndicats réclament une augmentation des salaires des travailleurs du secteur et protestent contre le projet de démolition des sièges des agences d'aviation à Lagos en vue de la construction d'une aérotropole. Alors que le ministre de l'Aviation, le sénateur Hadi Sirika, a déclaré qu'il n'était pas question de revenir sur le projet de démolition, les syndicats maintiennent qu'il n'y a pas de bureaux appropriés à Abuja pour les milliers d'employés des agences d'aviation qui se trouvent actuellement à Lagos. La grève vise également à souligner le fait que les agences d'aviation refusent toujours de verser le salaire minimum et de satisfaire aux autres demandes de leurs employés en matière de protection sociale. Alors que la grève devait être totale,
Aucune communication officielle n'a été émise par l'agence nigériane de gestion de l'espace aérien pour informer les compagnies aériennes d'une éventuelle perturbation des vols. Un mot de culture dans cette édition avec ces interrogations pertinentes soulevées par l'artiste zimbabwéenne, son nom Fadzayi Mushowa. Au cours d'une exposition, elle met côte à côte le rôle de la femme et de l'homme dans la société zimbabwéenne. Remettre en question les rôles attribués aux femmes et aux hommes, c'est l'objectif de l'artiste zimbabwéenne Fadzayi Mushowa. Et elle le fait à l'occasion d'une exposition qu'elle présente dans une galerie d'art de la capitale, où les œuvres de plusieurs artistes féminines sont mises en lumière. Un hommage aux femmes à travers des peintures, des photographies, des textiles ainsi que des sculptures. Être une femme et travailler au Zimbabwe n'est pas une chose facile. Ce n'est pas spécifiquement lié au fait de travailler ici. C'est simplement que parfois les attentes des femmes sont multiples. Et cela complique les choses. Si l'exposition est dédiée aux artistes féminines, c'est parce que Fadzayi estime qu'elles sont peu représentées dans l'art, malgré leur immense contribution dans ce secteur. Je pense qu'historiquement, les femmes ont souvent été le sujet de peintures, de sculptures d'art. Mais nous ne trouvons pas beaucoup de femmes artistes dans les musées. Mais comme vous pouvez le voir clairement dans cette exposition, les femmes ont l'expertise et aussi une plateforme. Et il y a eu un mouvement dans le monde entier pour assurer une représentation égale des femmes. Parmi les artistes exposés, il y a Notando Chiwanga. La jeune femme de 26 ans est diplômée de l'École nationale des arts visuels et du design du Zimbabwe. Ses œuvres ont été présentées dans plusieurs expositions aux États-Unis, au Nigeria, en Chine ou encore en Turquie. Il faut savoir se réinventer, il ne faut pas rester la même personne pendant longtemps. Lorsque j'ai réalisé cette pièce, je me suis dit que je devais réinventer le concept selon lequel les gens ne voient que l'image d'une personne ou son visage. Alors que le travail que vous faites peut aussi représenter votre identité. Dans ses œuvres, l'artiste explore principalement les complexités de la vie des femmes au Zimbabwe. L'exposition aborde d'autres thèmes comme les questions autour de la migration, de l'économie et de la santé. Sur le plan international, la végétation française, une fois encore dévastée dans les Pyrénées-Orientales, 930 hectares partis en fumée avant que les soldats du feu ne parviennent à maîtriser cet incendie gigantesque. L'incendie maîtrisé dans les Pyrénées-Orientales. C'est ce qu'ont indiqué lundi matin les pompiers après avoir lutté contre les flammes depuis 24 heures. Le feu, qui a parcouru environ 930 hectares dans le département du Sud-Ouest, a donc été maîtrisé dans la nuit. Il s'était déclaré entre les deux communes de Cerbère et Bagnoul-sur-Mer. Il s'agit à ce jour du plus important incendie en France depuis le début de l'année, dans un département particulièrement touché par l'absence de précipitations et la sécheresse des sols. Terminons ce tour de l'actualité internationale par les États-Unis d'Amérique où une nouvelle fusillade vient de se dérouler. C'était au cours d'une fête d'anniversaire. Le bilan est lourd, 4 morts et plus de 15 blessés. Une situation qui va forcément relancer les débats sur la libéralisation du port des armes aux États-Unis. Une fête d'anniversaire tourne au drame. 4 personnes ont été tuées et 28 autres blessées lors d'une fusillade dans une petite ville de l'État d'Alabama. Samedi soir, une salle de danse accueillait une fête d'anniversaire d'une adolescente de 16 ans. Les autorités locales n'ont pas fourni le mobile du tireur, sans indiquer d'ailleurs si un suspect était en garde à vue. Le président Joe Biden a regretté dans un communiqué que l'Amérique soit une nouvelle fois endeuillée par des tirs. C'est ici que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous. Merci à Samira Tibé qui a entièrement préparé ce journal. Merci également à l'ensemble des équipes en régie. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transmet.